Salut Toké, Chapeau Toké en ligne, bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand est-ce que vous allez voir la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Voilà, on se retrouve pour la suite de ma présentation de ma collection de films en tout genre. Et voilà, je vais pas tarder à commencer. Donc, le premier est un film avec Channing Tatum, avec une petite comédie d'action, qui se laisse regarder sans prise de tête, c'est G.I. Joe, le réveil du cobra. Voilà. Qui est sympa, sans plus. Ensuite, nous avons le vraiment excellent chef-d'œuvre pour moi, Usual Suspects, avec Kaiser Soze, qui est un film vraiment culte. Voilà, sérigraphie différente du DVD, ça c'est vraiment cool. Ça fait toujours plaisir. Voilà, un chef-d'œuvre, hein, si vous l'avez pas vu, je vous invite fortement à le regarder. Ensuite, pareil, une comédie qui est vraiment excellentissime. Un film très rare, assez dur à trouver en plus. The Gods Must Be Crazy en anglais, ça nous donne Les dieux sont tombés sur la tête, qui est vraiment très culte. Je crois qu'il existe une suite que je n'ai pas. C'est un film que mon père me parlait beaucoup quand j'étais plus jeune et je l'ai trouvé il y a quelques années de ça. J'étais bien content, j'ai pu le regarder avec et c'était bien cool. Ensuite, une de mes comédies potaches américaines préférées avec Sean William Scott, alias Stifler dans la saga American Pie, donc c'est Mission 95C, les grands frères. Voilà, ce film je l'ai vu beaucoup de fois. On a entre autres dedans Christopher Mintz-Plasse qui joue un geek passionné de jeux de rôle, tout ça, très drôle. Voilà. Christopher Mintz-Plasse, pour ceux qui ne savent pas qui c'est le méchant dans Kick-Ass, je sais plus son nom, et Mac Levine dans Supergrave. Supergrave que je vous ai soit déjà parlé ou je vais pas tarder à vous parler. Ensuite, spécial dédicace à toi, Tanguy Petit, alias Le Barbu, fait son cinéma. Voilà, ton film préféré qu'on n'a toujours pas vu, ma femme et moi, mais ça ne saurait tarder. Donc c'est voilà, Le Dernier Trappeur, hein, qui a l'air vraiment magnifique. Donc faudra vraiment qu'on se jette dessus. Ah tiens, d'ailleurs, j'avais pas capté. Je suis en train d'ouvrir le DVD. Je m'aperçois qu'il y a une petite carte de la Sibérie à l'intérieur. Plutôt sympa ça. Par rapport, je crois, au film L'Odyssée sibérienne de Nicolas Wagner. Donc voilà. Ensuite, une comédie américaine romantique avec Jennifer Lopez et Matthew McConaughey qui est un mariage trop parfait que je crois n'avoir jamais vu. Voilà. Ensuite, nous avons un film avec Jessica Alba, donc qui est Charlie et les filles lui disent merci. Voilà, ça c'est les films à ma copine. Ensuite, un autre film lui appartenant, c'est 100 Girls ou 100 Girls. Voilà. Toutes des petites comédies américaines. Ensuite, une excellente comédie d'action vraiment culte des années 90 avec Sandra Bullock, Wesley Snipes, Sylvester Stallone. Vraiment génialissime, c'est Demolition Man. Ce film est vraiment génial. Stallone qui interprète un flic vachement bourrin et Snipes interprète le seul bandit lui ayant échappé pendant longtemps et c'est leur combat pendant tout le film. C'est vraiment cool, franchement, très drôle. Ensuite, nous avons le vraiment super bon aussi avec The Rock, Dwayne Johnson, Sarah Michelle Gellar ou encore entre autres Sean William Scott, une fois de plus. C'est Southland Tales, donc film pas assez connu à mon goût. Voilà, vraiment cool aussi. Ensuite, l'excellentissime mais très controversé Nymphomaniac de Lars von Trier. Voilà, en coffret Director's Cut. Voilà, super coffret. Donc voilà. Avec le volume 1, les suppléments, et le volume 2 qui est en lecteur. Voilà. Hop. Voilà, vraiment pas mettre entre toutes les mains. Très subversif et impressionnant comme film. Tout comme son Antichrist d'ailleurs. Ensuite, film de Catherine Bigelow. Je crois que c'est celle qui a fait Point Break, si je dis pas de bêtises. J'espère ne pas en dire une. Non, c'est ça, c'est bien. Avec Ralph Fiennes et Jeremy Renner encore, des mineurs. Voilà, qui est impressionnant celui-là. Ensuite, voilà, justement, il fallait que j'en parle. Chef-d'œuvre ultime avec Keanu Reeves et Patrick Swayze. Point Break, de toute façon, je vous en parle dans mon top 10 de films d'action, donc si vous l'avez pas encore vu cette vidéo, n'hésitez pas à la regarder. Ensuite, une comédie que je surkiffe aussi, avec François Damiens, Marion Cotillard, Mélanie Laurent, Florence Foresti, Dick Henneck,
Voilà, chef-d'œuvre de la comédie belge pour moi. Alors, ensuite, un très 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 bon film avec Reese Witherspoon, Robert Pattinson ou encore l'immense Christophe Valls. C'est De l'eau pour les éléphants. Ce film est magnifique. Ensuite, nous avons très très bon film catastrophe avec Sylvester Stallone, Daylight. Voilà, quand on mentionne les films catastrophes, celui-là on n'en parle pas assez souvent et pourtant il est vraiment très bon. Ah là là, notre chef-d'œuvre. Mon film préféré, je pense, des frères Cohen, avec Jeff Bridges, John Goodman, Steve Buscemi. Voilà, si on vous avez pas trop, si je rajoute le Jude, vous avez forcément deviné qu'il s'agit de The Big Lebowski, qui est un chef-d'œuvre. Voilà, sérigraphie différente là aussi, tout en vert. Voilà, un pur chef-d'œuvre. Ensuite, un excellent film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio et Daniel Day-Lewis et Cameron Diaz entre autres. Donc c'est Gangs of New York. Voilà. Hop. Et la sérigraphie du DVD différente. Voilà. Ensuite, nous avons excellent aussi de Roman Polanski avec Ewan McGregor et Pierce Brosnan entre autres. Donc c'est The Ghostwriter, hein. Là aussi très 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 bon film. Ensuite, un chef-d'œuvre avec Dustin Hoffman et Tom Cruise. Voilà, un Rain Man. Donc voilà, vraiment magnifique aussi ce film. Pour ceux qui l'ont pas vu, pareil, alors jetez-vous dessus également, un pur chef-d'œuvre. La musique aussi est magnifique. Ensuite, un très très bon film avec Tobey Maguire et Jack Gyllenhaal. C'est Brothers. Voilà. Et un autre vraiment bon film avec Matt Damon, un film de Paul Greengrass. Donc c'est celui qui a fait La mort dans la peau et La vengeance de la peau entre autres. Voilà, c'est Green Zone. Donc voilà. Vous m'entendez souvent dire être très bon film, excellent, machin et tout. J'ai pas beaucoup de mauvais films ou de films que je n'aime pas dans ma collection. Tout simplement parce que je vois pas l'intérêt d'acheter des mauvais films ou des films qu'on n'aime pas. Du moins si on connaît le film. Ensuite, donc la deuxième pile, une de mes sagas de comédie préférées, que j'ai vu les trois au cinéma et tout le temps des barres de rire. Donc c'est Very Bad Trip. Hein. Very Bad Trip 1. Very Bad Trip 2. Sous blister, avec un fourreau. Et Very Bad Trip 3. Là aussi avec un fourreau. Ensuite... alors, nous avons une très très bonne comédie, hein, vraiment bien délire, avec Cameron Diaz et Justin Timberlake, ou encore Jason Segel, qu'on retrouvera d'ailleurs aux côtés de Cameron Diaz dans Sex Tape, je crois. Donc c'est Bad Teacher. Donc vraiment cool aussi celle-là. Ensuite, un film de Baz Luhrmann. Donc Baz Luhrmann qui a fait Moulin Rouge, qui a fait Roméo plus Juliette. Avec Nicole Kidman et Hugh Jackman, donc c'est Australia, qui est un vraiment bon film d'aventure. Ensuite, spécial dédicace à toi, Vincent Wesolowski. Ton film préféré, voilà, film de Martin Scorsese avec ta femme, mais apparemment elle n'est pas encore au courant. Chloé Grace Moretz, ou encore Sacha Baron Cohen et Ben Kingsley, donc c'est Hugo Cabret. Hein. Donc moi personnellement, ce film au premier visionnage, je l'ai trouvé un peu mou, donc il faudrait que je l'envoie à l'occasion. Voilà, Hugo Cabret. Ensuite, nous avons un chef-d'œuvre de Steven Spielberg avec DiCaprio et Tom Hanks, donc ça arrête-moi si tu peux, Catch Me If You Can, très très bon. Ensuite, alors voilà, ce film, je vénère Kirsten Dunst, je l'adore, mais j'ai pas accroché à mon premier visionnage non plus, donc c'est Upside Down, vraiment particulier, le concept du film et le film en lui-même. Ensuite, une excellente comédie avec Jonah Hill et Channing Tatum, c'est 22 Jump Street, 21 Jump Street qui se trouve en bas dans un coffret comédie de ouf. Ensuite, nous avons, bah voilà, j'en ai parlé il y a quelques minutes, c'est Roméo plus Juliette, hein, avec Leonardo DiCaprio et Claire Danes. Et là, nous avons Camping, parce que. Ensuite, je me rappelle plus trop de ce film, je sais que j'avais bien aimé à l'époque, faudrait que je le revoie, je sais que c'est une comédie d'action un peu avec des arts martiaux, tout ça. Donc c'est avec Chow Yun-fat et Sean William Scott. Encore une fois, je vous ai dit, j'adorais cet acteur. Donc c'est Bulletproof Monk, le gardien du manuscrit sacré. D'ailleurs, Tanguy, toi qui es fan aussi de Sean William Scott, je sais pas si t'as vu ce film, n'hésite pas à me dire en commentaire. Donc voilà. Ensuite, une comédie américaine qui est franchement excellente et qui est jamais trop citée dans les comédies américaines en général. C'est Slackers. Pas très très connu, hein, qui est une comédie de potes. Comme beaucoup de comédies américaines. Une buddy comédie, comme on dit. Ensuite, mon deuxième film de catastrophe préféré, donc c'est Twister, hein,
qui est vraiment génial, génial, avec entre autres Anne Heche ou encore... non, pas Heche. Bill Paxton, Helen Hunt, pardon, et surtout le regretté Philip Seymour Hoffman, voilà, qui interprète une sorte de geek nerd vraiment cool dans le film. Et mon premier film de catastrophe préféré, qui est d'ailleurs dans mon top 10 des films d'action, donc c'est Volcano avec Tommy Lee Jones. Et Anne Heche, voilà, c'est dans celui-ci qu'elle joue. Donc voilà. Ensuite, nous avons un chef-d'œuvre, là aussi je l'ai présenté dans mon top 10 de films d'action préférés, de John Woo avec Travolta et Nicolas Cage, donc c'est bien évidemment Volte-Face. Vous devez absolument voir ce film si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, une comédie vraiment vraiment cool sur le concept, vraiment excellent je trouve, avec Ben Stiller, donc c'est La vie rêvée de Walter Mitty. Voilà, et il en reste quelques-uns. Donc nous avons encore un film de mon top 10 de films d'action préférés, c'est Speed, hein, bien évidemment avec Keanu Reeves. Ensuite, une comédie d'aventure plutôt cool dans la lignée des Narnia, tout ça. À la croisée des mondes, La boussole d'or. Donc avec Daniel Craig et Nicole Kidman, entre autres. Nous avons ensuite Centurion, que je n'ai pas vu, qui est un péplum moderne, avec Michael Fassbender, donc celui qui joue entre dans Prometheus ou encore dans Inglourious Bastard, et Olga Kurylenko, donc voilà, qui joue dans Un dévolé, le transporteur, je crois, le 2 ou le 3. Le 3, je crois. Ensuite, une très bon film d'action d'Oliver Stone. Il s'est fait bâcher, je trouve, et injustement. Enfin, moi, personnellement, j'aime beaucoup. C'est avec Taylor Kitsch, Blake Lively, John Travolta, ou encore une fois, spéciale dédicace à toi le barbu, Salma Hayek, hein, présente juste ici. Donc pareil, si t'as pas vu le film là, je t'invite à le voir. Ensuite, un film que j'adore aussi, j'ai vu au cinéma à sa sortie, et je m'attendais pas du tout à ça. J'ai été un peu bouche bée pendant tout le film. Pas que par la performance de James Franco qui comme tout le temps est excellent, mais surtout par la performance des filles, donc Vanessa Hudgens, Selena Gomez, Ashley Benson. Donc c'est Spring Breakers. Voilà, ce film, un bijou, un petit bijou. Un ovni, un ovni. De toute façon, le personnage de James Franco s'appelle Alien. Donc ça résume bien le principe. Et enfin, sur cette colonne, nous avons un autre très bon film d'Oliver Stone avec Colin Farrell, Angelina Jolie entre autres. C'est Alexandre. Donc voilà. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, dire ce qui vous plaît comme film dans ceux que j'ai présentés, ceux que vous avez que vous n'avez pas, que vous aimeriez avoir. On se retrouve prochainement pour la suite de la collection ou pour une vidéo critique, top 10, achat récent, unboxing, voilà, de toute façon, vous avez l'habitude. Ciao ciao, portez-vous bien, joyeux Nanif à tous!